Faisons un bout de chemin ensemble. Vidocq salue les humains libérés des aliénations et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste, car à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le renoir des dents rouges sur nous mène? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Tels des oisillons effrayés dans leur nid, les gens attendent le bec grand ouvert que l'autorité leur dépose une nourriture toute prête au fond du gosier. Biberonnés au discours de l'autorité, ils répètent et propagent à leur insu le récit, le dogme, la propagande, la leçon d'histoire ou le discours médiatique du moment. Dans leur ensemble, les gens ne veulent pas savoir, mais croire. Quel meilleur verdict que celui du général Weygand qui eut de Gaulle sous ses ordres. Et à ce sujet-là, je voudrais vous rappeler le télégramme secret du 16 mai 1962 qui ordonnait: le ministre d'État Louis Joxe demande au Haut Commissariat de rappeler que toutes les initiatives individuelles tendant à l'installation en métropole de Français musulmans sont strictement interdites. Et devant le peu de succès de cet ordre, une nouvelle directive de Joxe le 15 juin 1962 enjoignait: vous voudrez bien rechercher, tant dans l'armée que dans l'administration, les promoteurs et les complices de ces entreprises de rapatriement et de faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole seront renvoyés en Algérie. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui sont restés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure. Dès le mois de juillet 1961, l'armée française commence à désarmer les harkis. Leur désarmement avait été promis au FLN par les autorités françaises. Ils seront exécutés avec leurs femmes et leurs enfants. Ces massacres varient selon les sources, de 30 000 à 150 000. Les harkis et leurs familles ont été victimes d'atrocités en tout genre avant même la proclamation de l'indépendance, sans que les autorités françaises interviennent. Ainsi, les musulmans, comme les Français, dès cette époque, ont été victimes du même complot mondialiste qui se mettait en marche, couvert du masque patriotique. Grâce à lui, allait se mettre en œuvre l'étape suivante de la subversion mondialiste en France, à la fois avec le début de l'immigration de masse, l'immigration-invasion, et avec l'insurrection juive de mai 1968. Quels ont été les promoteurs? Cohn-Bendit, Krivine, Geismar, d'autres. Et là encore, que fit le glorieux général de Gaulle? Il s'enfuit en Allemagne,
auprès du général Massieu, qui était en poste, garnison d'occupation en Allemagne, se mettre à l'abri. Et puis, bon, les choses étant lancées, les conséquences allaient commencer à arriver. Les conséquences de la décolonisation avec les guerres tribales, l'appauvrissement des pays de notre ex-empire, décolonisés par De Gaulle, le retour des pandémies que nous avions éradiquées. Si vous remontez par la cause première, De Gaulle en tout premier, et tous ceux qui ont créé les conditions pour faire venir encore et encore plus des migrants, là encore je suis obligé de mettre le doigt où ça fait mal. Non seulement par son silence sur les crimes gaullistes et leurs conséquences sur notre époque, mais par le gaullisme de certains de ses représentants. N'oublions jamais. Alors, je voudrais tout de même faire remarquer, ce n'est pas en véhiculant des mensonges historiques que l'on sauve un pays qui en est victime. La triste saga de l'Algérie française ne fut que le détournement d'une réaction de survie par le clan gaulliste avec la ribambelle de généraux républicains issus de la libération. Mais ils sont responsables, avec De Gaulle, de la France réduite à un hexagone, lui-même mis en danger dans ce qu'il reste. Et je voudrais, pas tout à fait pour terminer, mais presque, par cette citation du maréchal Alphonse Juin, que les Français en grande majorité et par référendum confirmé, approuvé l'abandon de l'Algérie, ce morceau de la France trahi et livré à l'ennemi, ils aient été ainsi complices du pillage, de la ruine, du massacre de Français d'Algérie, de leurs familles, de nos frères musulmans, de nos anciens soldats qui avaient une confiance totale en nous et ont été torturés, égorgés dans des conditions abominables sans que rien n'ait été fait pour les protéger. Cela, jamais je ne le pardonnerai à mes compatriotes. La France est en état de péché mortel et elle connaîtra un jour prochain son châtiment. Nous y sommes. Ce jour est arrivé par la volerie des Français, par l'inconsistance déjà à l'époque de la dite droite nationale et la passivité de l'armée. Et pour terminer sur les désertions, crimes et trahisons de De Gaulle, quel meilleur verdict que celui du général Weygand qui a eu De Gaulle sous ses ordres. Catholique mais pas chrétien, militaire mais pas soldat, ce n'est qu'un usurpateur sanguinaire et on dira plus tard que c'était un imbécile. Ceux qui le suivent aussi. Car on ne relève jamais un pays avec les principes et les hommes qui le détruisent. Fondamentalement, quand on regarde le déroulement de cette guerre civile, on se rend compte que l'action gaulliste et de ses alliés a été plus tournée contre Vichy que contre l'occupant. Une voix crie dans le désert. Oui, mais même dans le désert, il y a des échos. Et c'est fou, quand on regarde l'histoire, c'est fou le rôle qu'un écrit ou une parole a pu avoir à un moment donné. Et ceux-là même qui parfois vous disent « ne pas vous croire », continuez, parce que tôt ou tard, ce que vous avez dit, confronté à la réalité qui ne va pas s'améliorer, ils vont se dire hein, « il avait peut-être raison ». Donc ne lâchez jamais quand on sait quel est le mal. Que ce soit sur le plan médical ou en politique, il faut exciser. C'est un devoir. Si vous ne faites pas le bon diagnostic, vous ne pouvez pas trouver le traitement. Le cadavre politique, le cadavre de la nation, des nations, crève par mauvais diagnostic des causes de sa destruction. Merci de votre attention. Mon invité va évoquer avec nous le grand dégagement. Le grand dégagement, c'est l'indépendance de l'Algérie qui était française. Cette histoire secrète de cette indépendance constitue une somme fondée sur des archives inédites et révélée par Henri-Christian Giraud. Merci d'être là pour cet ouvrage édité aux éditions Perrin, pour brosser le portrait d'un De Gaulle parfaitement déterminé. Il avait comme but précis le dégagement de l'Algérie
via l'indépendance. Il l'a dit lui-même. À travers cette thèse qui s'appuie, le note sur une impressionnante bibliographie et sur de nombreuses archives, qui est celle de l'abandon souhaité, voulu, organisé et maîtrisé. Programmé par le général de Gaulle. C'est un dissimulateur hors norme, il a toujours dissimulé les choses. Il le dit d'ailleurs, il l'avait théorisé dans son livre Vers l'armée de métier, et on surprend comment, en dissimulant évidemment ses intentions le plus longtemps possible. Est-ce que vous faites vôtre finalement la déclaration de Raymond Aron qui dit dans cette affaire algérienne, de Gaulle a menti à tout le monde? Oui, il dit même a beaucoup menti à tout le monde. Nombre d'historiens reconnaissent que de Gaulle a pratiqué l'art du mensonge, mais il en a fait véritablement un art. C'est que de Gaulle a donné son discours à lire aux dirigeants du FLN prisonniers en France. Pour être bien clair, avant de faire le discours sur l'annonce du référendum sur l'autodétermination, il le fait lire aux ennemis de la France. Et la façon dont de Gaulle procédait à leur endroit montrait que c'était en réalité une prédétermination et non une autodétermination. Car de Gaulle se considère certainement comme un dispensateur d'indépendance. De Gaulle cherche l'affrontement. Donc il faut la tragédie. Et cette tragédie, il faut la provoquer à tout prix. Sans un mot, évidemment, pour la population pied noir. On a du mal quand même à imaginer qu'il accepte le sort qui va être destiné aux harkis, aux Français d'Algérie, aux rapatriés. Écoutez, on ne me fera pas croire qu'il ne sait pas ce que le FLN veut faire. Or, le FLN a prôné le nettoyage ethnique depuis pratiquement le début. Il s'agit d'une guerre sainte qu'engage le FLN. Et Malraux le dit, Camus, lors de son entretien avec le général de Gaulle en mars 1958, le lui dit, il s'agit d'une guerre sainte. Nous avons en face de nous des représentants de l'arabo-islamisme, eux-mêmes pilotés par l'Égypte de Nasser. Donc de Gaulle le sait pertinemment, ce qui va et ce qui peut arriver aux musulmans fidèles à la France et aux Européens. Et tout ça se terminera par une apocalypse, et le mot n'a pas été employé par un partisan de l'Algérie française, puisque c'est un mot employé par Benjamin Stora. Et il y a eu plus de morts après le 19 mars que pendant toute la guerre d'Algérie. Eh bien, les massacres, il y a une logique gaulliste du massacre. De Gaulle l'a dit, je ne suis à l'aise que dans la tragédie. Eh bien, il l'a amené à son terme. Et Perfit lui-même dit qu'il y avait autant de Gaulle qu'il y avait d'interlocuteurs. Alors, je voudrais tout de même faire remarquer, ce n'est pas en véhiculant des mensonges historiques que l'on sauve un pays qui en est victime. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons.